Et what's an me? Wow, ouh. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va tester des nouveautés, donc des produits que je n'ai pas encore testés, des produits qui viennent de sortir, qui sont peut-être pas encore sortis, d'autres qui sont sortis il y a pas très longtemps et d'autres qui sont sortis il y a quelques temps mais que j'ai pas encore testé. Donc c'est un petit peu un mix des choses que j'ai reçues, des choses que j'ai achetées. J'espère que ça va vous plaire. On va faire ce total look que j'adore. Franchement, je surkiffe ce look, je le trouve vraiment très très beau. Il y a des petites pépites dans cette vidéo. Il y a des produits qui sont bien, mais ça va, genre c'est pas non plus un truc de ouf. Je vais vous donner mon avis comme d'habitude, objectivement, parce que je suis votre cobaye et j'aime ça. Et voilà, pour celles et ceux qui viennent d'atterrir sur ma chaîne, welcome. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner qui est sous la vidéo. Ça vous permettra de faire partie de la Sananas Family, tout simplement, et ça fait plaisir. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore activé les notifications, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche qui est sous la vidéo. C'est hyper simple, c'est 2 secondes. T'as juste à cliquer dessus, comme ça à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, tu recevras une petite notification qui t'alertera et tu seras là et je serai heureuse et nous serons heureux. Et voilà, et c'est déjà bien. Vous êtes ready pour cette vidéo? Let's go. Plein de trucs à tester aujourd'hui, je suis trop excitée. Ça fait quand même pas mal de temps là que j'avais pas filmé, là ça fait 2 jours. On se met 2 petites barretos. Franchement ces cheveux là, à un moment donné faut choisir. On peut pas continuellement me dire mais c'est des petits cheveux de bébé qui poussent. Ça fait plus de 20 ans qu'ils poussent ces cheveux. À un moment donné, soit pousse, soit reste chez toi. Tu peux pas m'embêter toute ma vie comme ça. Laisse-toi faire. Bon, ça me paraît plutôt pas mal comme ça. Donc on va commencer avec une base que j'avais dans mon tiroir. Très sincèrement, je n'ai plus aucun souvenir de cette base. Elle est ouverte, mais elle était dans mon tiroir à nouveautés. Donc peut-être que je l'ai testée un jour, mais vu que je m'en souviens plus, je l'ai remise dans le tiroir à nouveautés de façon à tester. C'est une base de chez Dr. Brandt. Donc c'est la Pores No More Pore Refiner Primer Affineur de peau base de teint, qui va donc réduire les pores, donc les petits trous qu'on a un petit peu partout sur la zone T, et absorber l'excès de sébum. Donc qui va matifier. Donc c'est un petit pot qui se présente comme ceci. Il y a 30 ml à l'intérieur. Donc on va appliquer ça, on va tester. Je prends une petite noix. J'allais dire noisette, mais on est d'accord. Ça c'est un petit pois. Un petit pois. Je vais venir mélanger légèrement sur le bout de mes mains et je vais venir l'appliquer vraiment au niveau de mes pores. Je mets juste mon miroir en face de moi. J'ai acheté un nouveau miroir qui est censé du coup pouvoir se régler, mais le truc il part en cacahuète. Regarde le truc, tout seul. Tu me fais la misère. Tu ne respectes pas tes engagements. Il s'est tourné. Je vous jure, le miroir il s'est tourné par là. En mode je te fais la gueule. Bon, c'est bon là? On est bien? C'est bon? On peut commencer le tuto? Ok. Ok. Du coup, je viens appliquer la base à ce niveau-là. Forcément, la texture elle est assez douce. Ça fait quand même très siliconé, mais c'est très doux, c'est pas désagréable. Ça vient combler les pores. Il y a une odeur qui me rappelle quelque chose. Une odeur de... je sais pas, elle est faite à base de quoi? Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous dit. Mais en tout cas... il y a comme une petite odeur de médicament. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est cette odeur qui te met un petit peu la boule au ventre quand t'arrives chez le dentiste. Arrêtez, me dites pas que vous avez pas peur quand vous allez chez le médecin ou le dentiste. Ou le gynéco. Gynéco, franchement, on sait ce qu'il va faire. Vous avez pas peur quand vous allez chez un médecin? Moi je suis en flip. Franchement je suis en flip. En tout cas, l'effet sur la peau est super joli. Je sais pas si vous le constaterez à la caméra, mais ça m'a vraiment bien... je sais plus ce que je voulais dire. Je suis pas toute seule aujourd'hui dans ma tête. Il y a des jours où je suis un peu toute seule, peut-être 2. Et il y a des jours où on est beaucoup plus. Aujourd'hui, je crois qu'on est beaucoup plus. Donc, je disais, ça m'a bien lissé la peau. C'est hyper doux, j'ai la peau toute douce. Ça m'a flouté mes pores, je le vois là instantanément. Sans maquillage, je trouve que ça peut être un bon produit à appliquer seul si jamais vous voulez pas trop vous maquiller, mais vous voulez matifier, réduire les petites imperfections. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Ensuite, je vais prendre ce fond de teint là qui est le fond de teint Pure, donc de la marque Pure P-U-R. Et en plus, celui-ci, j'ai fait tous les Sephora de Los Angeles. J'ai fait tous les Ulta, presque. Et à chaque fois, je disais, est-ce que vous avez la marque Pure? Et dans chaque magasin j'essaie de le dire différemment de façon à voir à quel moment on me comprend, et du coup c'est à ce moment là que je saurais comment on le dit ce truc là. Et à chaque fois on me disait what? Sorry? Et moi j'étais là pure. Les meufs ne comprenaient rien de ce que je racontais. À un moment donné, je crois que je l'ai bien dit parce que Yanana m'a dirigée vers le vers le rayon. Donc c'est la marque Pure, je vous en ai déjà parlé, j'adore le bronzer de cette marque, il est juste génial. Donc c'est le 4-in-1 Love Your Selfie fond de teint qui est censé être un fond de teint et cache-cerne longue tenue. Donc j'avais trop hâte de l'utiliser parce qu'apparemment il est pas mal du tout. J'ai pas trop vu de revue là-dessus, mais apparemment il est pas mal du tout. Donc en fait ce fond de teint redéfinissait l'essence même de la perfection en optant pour ce fond de teint et cache-cerne longwear révolutionnaire formulé pour masquer instantanément les imperfections et les taches de la peau pour un teint on ne peut
plus naturel. Cette formule miracle polyvalente sert à la fois comme fond de teint et anti-cerne avec un double applicateur unique, une application simple et rapide, atténuer les imperfections et les taches foncées avec l'applicateur mousse ou recouvrer entièrement en toute beauté le visage au moyen de la pompe. Regorgeant d'ingrédients doux pour la peau, cette formule longue tenue protège votre peau des agents de stress environnementaux comme la pollution et la lumière bleue visible à haute énergie pour un teint d'allure plus saine. Donc voilà comment ça se présente. Il est comme ça, donc il y a 30 ml à l'intérieur et moi j'ai pris la teinte MG5. Donc en fait si je comprends bien, on a le flacon pompe si on a envie de l'appliquer pour tout le teint et on a du coup, je crois, il me semble, l'embout mousse. Moi j'ai envie de vous dire que vu qu'on a un embout mousse, c'est génial, je vais pouvoir appliquer le fond de teint là où j'ai envie en fait. Wow, il m'a l'air tellement couvrant. Wow, je sais pas si vous le voyez à la caméra. La première fois que je le teste aussi, c'est de la marque Sunday Ivy Microfibre Velvet Blender qui absorbe apparemment 70% de produits en moins qu'une éponge comme le Beauty Blender. Donc on va voir ça tout de suite. Elle a un peu velours en fait, c'est hyper doux et il y a 70%, non, il n'y a pas de latex. Donc voilà, voilà. The only blender that you'll ever need. On va voir. Go. Bah attendez, j'ai déjà testé un blender un petit peu comme ça en velvet. Je sais plus si c'était la même marque. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus moelleux celui-ci. Mais l'autre marque que j'avais testé, je le trouvais énorme en fait. Je le trouvais trop gros. Et écoutez, celui-ci, je le trouve énorme aussi. Je sais pas, je les trouve hyper gros ces trucs-là. C'est dommage parce que c'est vachement agréable. L'effet velours sur la peau. Bon, je sais pas si vous le constaterez, mais le fond de teint, il a une couvrance de malade que j'adore. Franchement, il a une super jolie couvrance. Mais on continue de tester pour voir l'effet que ça a sur la peau et vu qu'il fait également anti-cerne, on va le laisser s'appliquer sur les cernes. D'habitude quand c'est un fond de teint autre, j'applique pas trop sur les cernes parce que j'ai envie d'appliquer un anti-cerne par-dessus. Là je me dis si le produit fait bien anti-cerne, pourquoi pas tenter le coup de ne pas appliquer d'anti-cerne supplémentaire, mais franchement il est super beau. Le rendu est vraiment joli sur la peau. Waouh, I love it. Ça peut être vraiment un super fond de teint pour les gens qui n'ont pas envie d'appliquer deux produits en fait, qui ont l'habitude d'appliquer juste du fond de teint et qui camouflent un peu leur cerne au passage. Ça peut être un super produit parce que franchement je trouve qu'il camoufle vraiment bien. Et pour le coup il a pas un effet trop... Enfin ça va, je trouve qu'il a un effet assez naturel sur la peau. Il est plutôt mat. Il est presque semi-mat. C'est pas le plus mat que j'ai testé mais c'est pas non plus un semi-mat. Voilà, on va continuer le test et forcément bah vu qu'on est là pour tester les nouveautés, tout ça, you know, on va tester le nouvel anti-cerne de chez Hourglass, donc le Vanish que j'ai acheté aux États-Unis. Je sais pas si vous avez vu passer les petites pubs par-ci par-là. Les avis sont assez mitigés. J'ai pas vu beaucoup de revues, mais celles que j'ai vues, ça dépend des personnes. Et donc c'est le Vanish anti-cerne finition vaporisé. J'ai la teinte sépia, donc le packaging se présente comme ceci, assez sympa avec, c'est pas du verre, c'est du plastique transparent, un peu mat, avec un packaging, c'est très Hourglass, hein, franchement, c'est simple, chic, et on a 6 ml dans cet anti-cerne. L'embout est comme ceci, je crois que je n'avais jamais vu ce genre d'embout avant pour un anti-cerne. Par contre je l'ai vu pour un gloss il y a pas très longtemps. Je l'ai vu pour un gloss, j'en suis sûre, bref. Donc voilà, l'embout est assez sympa, on va voir, on va le tester en live et on va voir ce que ça donne. En tout cas, quand on était chez Sephora avec ma belle-sœur, on essayait de trouver la teinte parfaite pour moi. Et on était là, celle-là, non, celle-là, non, celle-là, je sais pas. Et après tu te mets, dites-moi en commentaire si vous êtes pareil, tu te mets à faire un swatch et tu vas voir les autres anti-cernes des autres marques que tu connais déjà. Donc tu connais ta teinte qui est parfaite pour toi, tu le mets à côté et là tu te dis... Presque, c'est presque là. Et on était là, non attends presque, un petit peu plus jaune, un petit peu plus machin. Et du coup il y avait deux teintes qui étaient plutôt pas mal pour moi, dont celle-ci. Je vais en appliquer ici et pour éviter de fausser on va dire le résultat du fond de teint, je vais en appliquer uniquement au niveau des cernes. Et je vais venir l'estomper donc avec cette même éponge. Écoutez, la teinte c'est plutôt pas mal du tout. Franchement c'est pas mal du tout. Là j'ai un petit doute parce que j'ai l'impression quand même que l'anti-cerne il sèche assez rapidement. Du coup je sais pas si c'est à cause du fond de teint en dessous qui est quand même bien mat ou si c'est l'anti-cerne en fait qui a un effet matifiant aussi mais qui sèche plutôt vite. En tout cas j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment pas mal. Il est pas mal du tout cet anti-cerne. En tout cas il a lissé. Vous savez avec le fond de teint je vous ai dit que ça donnait un petit côté sec. Et l'anti-cerne il est venu quand même lisser cet effet là. Donc c'est pas mal du tout. Moi je dis oui. La couleur est parfaite pour moi. Franchement je kiffe
J'adore. J'adore la couleur parce qu'elle a des sous-tons jaunes. Elle est légèrement plus claire que mon teint, ce qui fait que ça illumine, mais pas trop clair. Ça fait pas un effet un peu chelou fantôme en dessous des yeux. Donc franchement pas mal. Si jamais vous avez l'habitude de prendre les mêmes teintes d'anti-cerne que moi, vous allez adorer celle-ci. Pour matifier, j'ai pas de nouvelle poudre à tester aujourd'hui, mais j'ai la Airspoon que j'ai achetée récemment. Donc c'est celle que j'ai utilisée dans cette vidéo avec mon pinceau de l'ancien kit Sephora S4. Et voilà, donc je vais en prendre un petit peu. Quand je vous dis vraiment un petit peu, c'est vraiment un petit peu, parce que le but c'est pas de plâtrer en fait, c'est vraiment de matifier l'anti-cerne pour qu'il ne bouge pas. Franchement cette poudre elle est bien, mais l'odeur, si vous supportez pas les odeurs, les parfums dans les produits, celle-ci c'est une catastrophe. Oh, ça sent le parfum à l'ancienne et en plus ça sent super fort. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, j'ai quand même un effet comme un peu sec ici. C'est lisse mais on sent que ça manque d'eau. Ensuite je viens prendre ma Brow pommade de chez Kylie Cosmetics en teinte Ebony. Et je vais venir remplir un peu mes sourcils. Je commence par la racine. Hop. Et je viens combler un peu la queue de mon sourcil. Je viens brosser avec le côté goupillon pour estomper un peu. Et ensuite, on va mettre du mascara. Ensuite, j'applique le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. En fait, c'est un gel à sourcils transparent pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Un peu comme un gel pour les cheveux, on va dire, sauf que c'est un gel pour les sourcils. Et du coup, ça va faire tenir tes sourcils, mais genre on flic toute la journée. Et ça, c'est juste de la tuerie. Donc, je prends ma base de chez P. Louise que je viens appliquer avec un pinceau, peu importe lequel. Hein, je vais appliquer ça assez rapidos. Donc une base à paupières pour faire tenir vos fards, pour faire ressortir les fards, comme d'hab. Donc voilà pour la base à paupières. Maintenant on passe aux choses sérieuses. J'ai plein de palettes à tester. Et très franchement dans cette vidéo j'avais hésité entre deux palettes que vous m'avez énormément demandé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs n'hésitez pas à commenter, à me laisser des messages un peu partout. Même si je peux pas répondre à tout le monde, sachez que je vous lis et du coup je prends toutes vos idées, toutes vos demandes. Et j'ai eu pas mal de commentaires me demandant de tester cette petite palette de chez Colourpop que j'avais achetée aux États-Unis. C'est la Nude Mood qui est super jolie. Bon elle est toute nude hein, clairement, il n'y a pas, voilà, c'est pas teinte de l'année, mais quand même franchement elle est juste trop jolie. C'est totalement le genre de teinte que j'adore porter au quotidien. Donc voilà, c'est une palette qui me plaît énormément mais que j'ai pas encore testée. Et une autre palette qui est souvent revenue en commentaire, c'est la palette Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty que j'ai reçue depuis des lustres. Celle-ci je l'avais reçue il y a très longtemps avant même qu'elle ne sorte. C'est la première fois, il me semble, que Huda Beauty sort une palette avec un packaging en plastique. D'habitude on a du carton et là clairement cette fois-ci c'est tout en plastique. Même l'intérieur il est en plastique. À l'intérieur on a comme d'habitude 18 teintes et on a 3 textures différentes il me semble. On a 4 textures, donc on a une texture mat, une texture creamy métallique, une texture paillette poudre et une texture multi-réflectif shadows. Ok, donc un genre de top coat avec plusieurs reflets mais en transparence. Donc je suppose que tout cela ce sont les mats. On a les métalliques ici. Ça doit être la paillette. Ouais, ça doit être la paillette celle-ci. Ouais, c'est clairement la paillette celle-là. Et du coup, par contre, si je peux dire quelque chose, parce que je suis là pour ça, on est d'accord, je suis pas du tout d'accord avec le fait qu'elles disent que ce soit une texture buttery mat. Pour moi ça c'est pas du tout buttery. Et d'ailleurs je sais pas si vous l'avez constaté, mais j'utilise très rarement finalement mes palettes Huda Beauty parce que visuellement parlant je les trouve jolies. Les teintes qu'elle qu'elle met, je les trouve vraiment belles. Elle est très forte sur tout ça. Mais en termes de texture, très franchement, je trouve que ce ne sont pas les palettes qui sont les plus faciles à utiliser. Je les trouve même très souvent difficiles à utiliser quand les textures, en fait, quand tu fais des swatchs, les pigments sont assez dingues, mais ils sont pas justement smooth en fait. Quand tu les appliques sur les yeux, je les trouve souvent pas très homogènes et les textures métalliques pailletées, je les trouve assez difficiles en fait à travailler pour quelqu'un déjà comme moi qui se maquille quasiment tous les jours. Je me dis que pour quelqu'un qui se maquille pas vraiment, ça doit pas vraiment être le kiff. Donc ça ce n'est que mon avis et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai pas testé directement parce qu'elles font pas partie, les Huda Beauty, de mes palettes préférées. Ça va peut-être choquer beaucoup. Bon ça je vous l'avais déjà dit, c'est pas moi vraiment. Si je pense à une marque là tout de suite je dirais Natasha Denona. Là c'est de la texture vraiment de ouf et facile à appliquer, à utiliser. Là je trouve que les fards Huda sont pas souvent faciles à utiliser. Donc on va quand même tester, je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Dans un premier temps, matifier ma paupière avec ce fard là. Donc c'est le fard Momentum qui est un nude assez basique que je vais appliquer sur toute ma paupière par-dessus la base.
Je vais l'appliquer aussi sous le sourcil. Et du coup pour ça j'utilise le S7B, anciennement S7. Ensuite, toujours de la même palette, je vais venir prendre le fard Crash qui est juste ici, qui est un genre de beige un peu taupe, c'est un taupe assez pastel. Et je vais l'appliquer au niveau de mon creux de paupière et je vais l'estomper. Bon, sinon quoi de neuf dans vos lives? Racontez-moi un petit peu en commentaire qu'est-ce qui vous arrive de beau ou de moins beau d'ailleurs, parce qu'on a tous des phases un peu compliquées. Racontez-moi tout ça, j'aime bien vous lire, j'aime bien connaître vos vies, parce que du coup vous connaissez un peu la mienne. Mais moi finalement je vous connais pas trop, donc n'hésitez pas à me raconter. J'aime bien vous lire. Et écoutez, de mon côté, on va dire que très franchement, depuis le début de l'année 2020, je vois pas trop les journées passer et ça me fait flipper un max. N'hésitez pas à me dire si pour vous c'est le cas aussi. Mais c'est juste, je me dis, il va où le temps? Il est où? En fait, cette journée, elle est passée où? Et franchement, je me mets à me lever à des heures de plus en plus tôt, de façon à avoir de plus en plus de temps dans ma journée, parce que j'arrive pas à finir ce que j'ai à faire. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, il y a plein de trucs qui s'accumulent, plein de choses en même temps. Et attention, je crache pas dans la soupe, je suis hyper heureuse et j'ai trop hâte de tout partager avec vous. Plein de projets et tout, mais du coup c'est pas facile de tout gérer en même temps. Je vous avais même fait une vidéo où voilà, j'avais un peu craqué, j'ai eu une période où franchement j'ai été hyper mal, parce que d'essayer de tout faire en même temps et de me rendre compte qu'en fait je suis pas vraiment la superwoman que je croyais être. Franchement c'est pas évident en ce moment, il y a beaucoup de choses et c'est très dur de tout concilier et de tout bien faire en fait, parce que moi je trouve, c'est horrible parce que des fois j'ai envie de faire un truc, j'oublie un autre truc, des fois je garde un truc en tête, il suffit que j'ai autre chose, ça sort de ma tête et j'oublie et du coup je me sens hyper mal. Mais voilà, donc pas mal de choses en ce moment et j'ai hâte que vous voyez tout ça, mais je suis trop contente. J'aime bien cette année 2020 et en même temps je la trouve bizarre encore. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je la trouve vraiment très bizarre cette année. Mais on est là, on reste optimiste les gars, restez optimiste, fixez-vous des objectifs et quand ça va pas, ça va repartir et ça passera. À un moment donné, même si des fois vous avez l'impression que ça passe pas, vous vous dites non mais sérieux j'abandonne, ça passera. Franchement ça passera, faites-moi confiance, ça passera. Et vous avez été là pour moi et comme vous le voyez ça va beaucoup mieux, donc c'est pareil pour vous quoi. Donc ensuite je viens prendre la couleur Karma qui est juste ici, qui est un petit peu plus pêche cette fois-ci. C'est un rose pêche que je viens appliquer au niveau du creux de paupière, toujours avec le même pinceau. J'ai toujours pas changé de pinceau hein. On va faire un truc assez simple, mais là comme vous le voyez j'avance bien ici au niveau du creux de paupière. Une fois que j'en suis là, je viens prendre un S5 et du coup, je pense que je vais venir utiliser la couleur Hot Mess. En fait, dans cette palette, ça manque de couleur foncée. Ça manque vraiment de couleur foncée. Je vais prendre le Hot Mess. Désolée, hein, c'est encore un violet. Je fais pas mal de maquillage violet, mais sinon, c'est celui-ci et j'ai pas envie d'appliquer un truc aussi foncé. Donc voilà, les fards sont pas mal. Franchement, pas mal. Je les trouve pas super difficiles à appliquer. À superposer, il faut quand même y aller, revenir, y aller, de façon à ce que la couleur se voit. Mais c'est pas mal du tout. En revanche, comme je viens de vous le dire, c'est un petit peu compliqué parce que la palette n'a pas de couleur foncée. C'est quand même un bémol. Bon, je pense que c'était voulu. Elle a voulu certainement faire une palette assez pastel, assez claire. Mais moi, peu importe la palette, je vous l'ai dit, je trouve que c'est hyper important de trouver un juste milieu en fait entre les couleurs irisées, les couleurs mates, les couleurs claires, les couleurs foncées, les couleurs chaudes, les couleurs froides. Et ça, je pense que ça, c'est plus dur pour moi parce que c'est vrai que j'ai tendance à être attirée beaucoup plus par les couleurs chaudes que les couleurs froides. Et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que je vous ai dit que je pense que je préfère la seconde palette avec Sephora, parce que forcément il y a plus de tons chauds que la première, sachant que les deux sont très belles et que je les aime toutes les deux. Mais bref, donc là je trouve que pas beaucoup de juste milieu. Je sais pas si je suis claire si je vous dis ça. Donc là je viens insister au niveau du coin externe. Bon, du coup j'ai quand même pas mal de chutes. J'essaie d'enlever ça sans trop plomber mon teint. Une fois que j'en suis là, je prends mon S8B qui est un petit pinceau, mais vraiment petit pinceau boule hyper précis. Je prends ma base, vous prenez votre base, votre concealer, ce que vous souhaitez. Et là, je vais venir l'appliquer uniquement au niveau du coin externe. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, j'applique ici aussi. Voilà, et du coup toujours avec la même référence de pinceau, je viens prendre la couleur Haze qui est juste ici, qui est la couleur bleu ciel, qui je trouve est certainement la couleur la plus jolie de la palette. En tout cas c'est celle qui m'attire quand je regarde la palette. Et du coup cette couleur je viens l'appliquer juste là, par dessus la base. Je fais pareil de l'autre côté.
Là en revanche j'ai besoin de bleu, j'ai besoin d'un peu de bleu, du coup je vais prendre le fard Mercury, donc qui porte un peu le nom de la palette en fait. Je vais essayer de le prendre avec un pinceau plat pour voir ce que ça donne. En tout cas la texture là oui, là elle est crémeuse, là elle est vraiment crémeuse. Elle se prélève plutôt facilement sur le pinceau et du coup je vais l'appliquer. C'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Ok non. Nope, 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 no. On nettoie tout ça. Du coup j'ai nettoyé, donc je suis obligée de revenir réappliquer un peu de base. Et je viens faire ça avec mon S19. Le S19 vous allez le kiffer pour cette étape là justement. Ensuite avec un 234 de chez Zoeva, je vais venir prendre la couleur Libra. Donc c'est la petite couleur un peu parme super jolie qui est ici. Et là je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. On repasse un petit coup et là pour le coup je vais venir prendre le ultraviolet qui est juste ici, qui est certainement l'une des textures un peu top coat, et je vais l'appliquer uniquement au niveau du centre de mon œil. Je suis un peu déçue, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus wow, un peu plus voyant quoi. D'ailleurs je suis obligée d'y retourner plusieurs fois. Dommage que c'est hyper joli. C'est comme si quand tu l'appliques en fait ça perd en intensité. C'est un peu plus fade sur l'œil. Je sais pas si vous verrez à la caméra, je suis même pas sûre que ça brille à la caméra. Alors que quand tu le regardes là, le fard, tu dis waouh, il y a un petit reflet super joli même quand tu l'as sur le doigt. Ouais, et encore. Ouais, je comprends pas. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est pas grave, c'est joli quand même, mais c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus intense en paillettes. Oh my gosh, vous savez pas ce que je viens de faire. Je viens de mettre mon ongle dans un fard, ça a fait un trou. Oh non! Puis pour terminer avec les fards à paupières, je viens prendre la couleur Off Balance qui est juste ici, avec laquelle je vais créer une espèce d'ombre en fait au niveau du ras de cils, mais vraiment en légèreté, c'est juste pour raccorder le tout. Ouais, le concealer c'est pas top hein. Alors je sais pas si c'est le concealer, si c'est la poudre, si c'est le combo des deux, si c'est le combo en plus avec le fond de teint en dessous, mais ça marque pas mal, ça file un peu, donc bon, je suis un peu deg. Je pense que je retesterai le concealer tout seul et puis on verra. Donc voilà, j'en applique pas plus que ça. Et est-ce que j'appliquerai pas le petit rose là à la place? Ah, là on a un peu plus de lumière. Là c'est plus sympa. C'est le cosmique, le petit rose qui est juste ici, le métallique. Là c'est intéressant, là on aime. Parce que l'autre, il est pas foufou. Then, on vient tracer son trait de liner et pour ça, je vais utiliser le House of Labs, donc qui est le liner de Lady Gaga. Très sincèrement, c'est le seul produit que je continue d'utiliser parce que je suis pas du tout fan en fait de ces produits de make-up. Je sais pas si vous l'avez vu, elle a sorti une palette de fard à paupières. Quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est une blague. Je me suis vraiment dit, est-ce que c'est une blague? Et en fait, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ce truc de phénomène de mode, de tout le monde sort des marques de cosmétiques, comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien tester et tout, mais il y a des fois où je sens vraiment que c'est pas fait pour les bonnes raisons et pas vraiment pour la passion du maquillage en tout cas. Et j'ai l'impression que Lady Gaga, c'est un peu ça, parce que franchement je retrouve pas du tout Lady Gaga dans les produits qu'elle sort, et ce qu'elle sort pour le prix, en fait je me dis non quoi. Enfin je sais pas si vous l'avez vu la palette, je vous avais fait une story où je vous disais que j'étais un peu choquée quoi. Franchement en plus pour le prix de la palette, je comprends pas comment on peut réussir à avoir une palette comme ça à ce prix là, avec des fards vraiment butter, et une palette comme elle a sorti pour ce prix là. Non franchement il y a des moments où je me dis faut pas pousser le bouchon. Vous savez que je serai toujours honnête, objective avec vous, parce que mon but premier c'est de vous conseiller vraiment les meilleures choses et tout, ce qui vaut le coup et tout, mais c'est aussi de vous parler des choses qui je trouve que c'est un petit peu, je trouve personnellement, en tout cas c'est mon avis, et j'adore Lady Gaga, j'adore la personne qu'elle est, j'adore ce qu'elle fait, j'adore sa musique. Je parle vraiment là de House of Labs, je trouve que c'est un peu se moquer du monde, et franchement je suis pas du tout conquise par ce qui est sorti jusqu'à présent, donc on verra la suite, mais bref, donc je viens utiliser son liner. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai l'impression d'avoir un côté qui est plus large que l'autre. On va s'arrêter là. On connaît comment ça se passe. Tu rajoutes un trait, tu rajoutes un trait, tu rajoutes un trait, tu te retrouves avec un trait de liner à la Amy Winehouse.
qu'elle repose en paix. Ah là là, j'aimais trop Amy, je kiffais. Bref, donc une fois qu'on en est là, on applique des faux cils ou pas d'ailleurs, vous faites comme vous le souhaitez. Moi je vais appliquer des faux cils parce que je n'ai jamais encore testé ceux de chez Anastasia Beverly Hills. Je sais pas si vous êtes au courant, mais elle a sorti des faux cils. Ceux-là, ce sont les Fashion. Donc j'aime bien parce que la ligne, la racine des cils en fait, elle est assez fine et moi j'ai du mal à les supporter. Là je me dis que ça peut peut-être le faire, donc on va voir ça. J'arrive à les ouvrir un jour. 1 hour later. J'ai toujours pas réussi. À un moment donné, on va laisser le glam de côté. Mais sérieux? Donc je les essaie sans colle pour savoir si c'est bien ma taille ou si je vais devoir couper un petit morceau. Ça m'a l'air d'être un tout petit peu grand. Je vais couper un tout petit bout. Il est où mon ciseau? Je les trouve pas mal du tout. Ils sont hyper jolis. Mais du coup, comme vous le voyez ici, on voit quand même mes cils. Il y a comme une démarcation pas hyper jolie. Et là, je vais appliquer du mascara. Je l'ai encore jamais testé celui-ci. C'est la marque 1944 qui, je crois, est une marque française, parisienne, un truc dans le genre. Et du coup je le retesterai sans faux cils parce que du coup là je peux pas vraiment vous donner mon avis sur le mascara, mais c'est hyper important d'appliquer du mascara juste après les faux cils de façon à mélanger ses cils en fait avec les faux cils pour qu'ils ne forment plus qu'une ligne de cils, sinon ça fait un peu chelou. Si jamais on vous regarde de profil, qu'on voit les faux cils et vos cils en dessous, ça fait un peu bizarre. Et d'ailleurs je vous conseille même, moi c'est ce que je fais, de prendre un crayon noir. Donc celui-ci c'est celui de chez Pat McGrath, c'est le Extreme Black. J'ai jamais testé les crayons pour les yeux de chez Pat McGrath, donc ils sont assez basiques en plastique. C'est du beau du plastique ça, je sais pas trop. Bref, qui sont comme ça et du coup je vais l'appliquer ici. Et du coup ça vient combler la muqueuse. Ensuite, en attendant de terminer de pleurer, je vais appliquer un autre crayon pour les yeux cette fois-ci, mais de chez Fenty Beauty. Rihanna a sorti des nouveaux produits dans la marque. D'ailleurs elle a également sorti un spray que j'ai là normalement, que je vais appliquer à la fin de ce make-up. Elle a sorti les Fly Pencil Longwear Pencil Eyeliner et la teinte c'est Puppy Eyes que je trouve trop belle. Elle a sorti pas mal de teintes et il y a des teintes qui sont vraiment belles et j'ai adoré. Pareil, j'étais aux États-Unis, j'étais devant le stand, je les ai swatchées, je les ai trouvées tellement agréables, hyper gras, hyper pigmenté, tellement gras que ça se casse. Donc il faut vraiment faire attention, c'est limite un peu trop crémeux et la couleur elle est sublime, c'est un genre de marron gold presque bronze et super gras, franchement top. Donc je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse pour apporter un peu d'intensité et comme vous le voyez il marque plutôt bien et c'est en twist en fait. La couleur elle est trop belle. Attendez, j'ai besoin de pleurer encore quelques minutes supplémentaires. Je vais quand même appliquer un petit peu de mascara au niveau du ras de cils inférieur, mais surtout au coin externe. Bon bah puisqu'on y est. Donc voilà ce qu'on a au niveau des yeux, je trouve ça hyper joli. Ensuite on va passer au teint et pour ça j'avais très envie de tester ce truc là. Vous allez vous dire wow, qu'est-ce que c'est que ça? Et moi aussi je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une édition limitée de chez c'est pas possible, cette vidéo c'est pas possible. Une édition limitée de chez Physician Formula qui se présente comme ceci et c'est juste horrible. Le packaging est horrible, on dirait un jouet, on dirait un truc pour enfants. Non mais sérieusement, on dirait pas les palettes à l'ancienne qu'on avait pour faire style on se maquillait. Regardez, il y a même un miroir. Non mais ça fait vraiment, franchement je trouve ça horrible. Je trouve ça vraiment pas joli, pas chic. J'aime pas du tout le packaging de ce coffret là. Mais c'est une édition limitée qui contient des petits trésors. Comme je vous l'ai dit, j'adore les bronzers et les blushs et les highlighters de cette collection de chez Physician Formula. Alors attendez, comment je peux vous montrer toute la... Alors attendez, je pense que là je vais peut-être réussir à tout vous montrer. Donc ça se présente comme ceci. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je l'ai commandé sur Amazon et en fait ils ont fait toute une collection donc avec les fards à paupières, les blushs à ce niveau là, les rouges à lèvres à ce niveau là. Vous avez les highlighters ici et vous avez des bronzers là. Oh, ça sent trop bon, ça sent vraiment comme le bronzer et du coup j'avais trop hâte de tester. Donc aujourd'hui on va tester les bronzers qui sont dans cette palette, on va tester les blushs aussi pourquoi pas. Et puis voilà, qu'en dites-vous? Du coup je viens prendre mon pinceau qui est le S3 qui est toujours dans le kit avec Sephora et je vais venir prendre cette couleur là qui est juste ici qui me paraît... Bon par contre clairement acheter cette palette c'est bien mais tu utilises pas toutes les teintes quoi, tu peux pas être à la fois toutes ces teintes là. Moi je pense que ma teinte à moi ce serait plutôt celle-ci qui est juste ici. Ouh, elle est énorme cette palette, elle est énorme et du coup je vais l'appliquer. J'adore ces bronzers. Cette gamme de chez Physician Formula, elle est juste oufissime. Réchauffe un peu son teint. Because we need it! Donc je remonte un peu sur les joues pour réchauffer aussi à ce niveau-là. C'est le S2B, donc nouveau pinceau du kit. Je vais venir prendre un blush, donc on va se tourner de ce côté-là. C'est la misère, franchement c'est pas évident du tout. Alors je vais mélanger deux teintes, je vais mélanger la petite teinte pêche qui est juste ici, que je vais mélanger
à la teinte pêche qui est juste là, qui est un peu plus lumineuse. J'adore, j'adore, j'adore cette gamme chez Christian Formula. Là on est bien, là on est good. Là on est pas mal. Not good, pas not good, not bad plutôt. Du coup je referme cette palette. Pour l'highlighter j'ai décidé d'utiliser cette nouveauté de chez Wet n Wild. Vous le savez, j'adore les highlighters de chez Wet n Wild. Et celui-ci c'est le After Sex Glow. Genre maintenant il y a des glows after sex. C'est-à-dire que after the sex, t'es glowy. Je l'applique avec un S20, donc pareil de la collection avec Sephora, qui fait partie des nouveaux pinceaux du kit. Je vais faire un petit mélange des deux. En fait c'est censé être un highlighter blush coloré, mais moi je trouve que ça en blush c'est way too much lumineux. Et je vais l'appliquer juste ici. Ouh, I love it. J'adore, j'adore. Et ce petit pinceau, je dois bien avouer qu'il fait un bon travail aussi. Sur le bout de mon nose. Puis on termine avec la bouche et pour ça, j'avais très envie depuis tout le temps que vous me le demandez. Je sais pas ce que c'était que cet accent, veuillez oublier. J'ai trop envie d'avoir un truc comme Men in Black des fois. Veuillez regarder cette petite lumière. Donc de chez M Cosmetics. Alors pour celles et ceux qui connaissent pas M Cosmetics, c'est que vous ne connaissez pas Michelle Phan. Et si vous ne connaissez pas Michelle Phan, vous faites pas partie des vrais les gars. I'm sorry. Michelle Phan ça a été, pour ne pas dire la première youtubeuse beauté. En tout cas je trouve la première youtubeuse la plus intéressante, la plus créative, la plus motivante, la plus inspirante. J'adore cette nana, j'aime vraiment beaucoup cette nana. Et elle avait arrêté les vidéos pendant un moment. Elle avait fait toute une vidéo là-dessus qui m'avait fait vraiment pleurer. Franchement ça m'avait beaucoup touchée. Et c'est vrai que sur certaines choses je m'étais un petit peu retrouvée à certaines périodes de ma vie. Et voilà, donc elle avait arrêté ses vidéos. Mais ça a été vraiment celle qui m'a, en tout cas l'une de celles qui m'a vraiment boostée à faire ça. Et je la trouve juste géniale. Et du coup elle avait sorti sa marque de cosmétiques que j'avais jamais encore testé. Donc j'ai eu envie de tester. J'ai un peu galéré à les avoir parce qu'on peut pas tout avoir. Il y a beaucoup de produits qui ne sont pas livrés en France. Je suis passée par Amazon il me semble. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais ça vous dit. Et du coup je me suis pris c'est Infinite Lip Cloud Long Wearing Lip Crème. Donc en fait ce sont des rouges à lèvres liquide crème si je comprends bien. Donc ce sont pas des liquides mat, ce sont pas des liquides mais ce sont des genres de crème à appliquer sur la bouche. Donc ça se présente comme ceci. Et je me suis pris deux teintes. Je me suis pris la teinte French Nude. D'ailleurs je me souviens elle était avec un français. Je crois qu'ils sont plus ensemble, en tout cas on le voit plus. Et elle sortait avec un mannequin je crois qui était français à l'époque. Ouh j'aime la couleur, j'aime ce French Nude. Et celui-ci c'est le Morning Mocha. Attendez, je vous le mets juste à côté. Celui-ci c'est le Morning Mocha. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque, si vous connaissez Michelle Phan, si vous connaissez ses produits. En tout cas pour moi ça va être la première fois. Je vous avouerai que je sais pas trop quoi porter. Je me dis que pour aller avec le make-up que j'ai aujourd'hui, le French Nude irait plutôt bien. Donc je vais prendre un crayon à lèvres de chez Urban Decay, c'est le Liar. Et je vais faire tout le contour. J'ai les lèvres vraiment sèches en ce moment, très sèches. Oh my gosh, j'ai plein de petites peaux. Il va falloir que j'aille faire un gommage. J'estompe comme toujours. Et ensuite je viens remplir avec le rouge à lèvres. J'ai l'impression qu'il y a un petit goût de chocolat. Ça sent vraiment le chocolat. Ça sent le chocolat, je rêve pas. On dirait le Nesquik. J'aime bien cette texture. Oh, je crois que j'ai une crotte de nez. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pintent. C'est une référence. Attention si tu connais pas. Attention, je vous laisse me dire en commentaire ça sort d'où. D'où je sors ça. Puis on termine avec le nouveau spray de chez Fenty, le seul et l'unique d'ailleurs. Le premier spray de chez Fenty Beauty, c'est le What It Do. J'adore le nom. Makeup Refreshing Spray. Vaporisateur rafraîchissant pour maquillage. Donc en fait, ça ne fixe pas. Ça fixe pas. Prépare la peau, ravive le maquillage, hydratation instantanée à tout moment. Donc en fait, c'est pas un spray qui va fixer votre make-up, mais vous pouvez l'utiliser avant, pendant ou après. Il se présente comme ceci, donc un peu la même bouteille que ses fonds de teint ou que ses bases, mais en version un peu plus grande en fait. Et on a 100 ml, c'est une bouteille en plastique, on dirait du verre, mais non c'est du plastique un peu mat on dirait. Je vais essayer, je vais asperger comme ça pour voir ce que ça donne. Ouh, ça sent bon. Je sais pas ce que ça sent. Ça sent super bon, c'est frais. Ça sent super bon et ça s'asperge comme un petit nuage. Je sais pas si vous le verrez. J'ai pas l'impression qu'on voit quoi que ce soit à la caméra. Mais c'est pas grave. Ça s'asperge vraiment de manière vraiment bien diffuse. Donc ça c'est top. Ça sent super bon.
J'aime bien. Donc voilà pour ce tutoriel avec uniquement des nouveautés pour vous dire un petit peu ce que je pense de tous ces produits là. Très franchement il y en a pas mal, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, il y en a pas mal que je souhaite réutiliser pour vous redonner mon avis dans une prochaine vidéo, notamment le concealer de chez Hourglass qui m'a l'air pas mal du tout. Il y a un truc, il a un peu bougé, je retesterai et je vous redirai. Concernant le fond de teint, je l'aime beaucoup aussi, franchement j'adore la couvrance, j'aime beaucoup le fini sur la peau, je trouve qu'il est hyper, il est quand même bien couvrant, donc celles et ceux qui n'aiment pas les fonds de teint trop couvrants, fioup, passez votre chemin, il est pas pour vous. Mais celles et ceux qui aiment la couvrance moyenne à quasiment, j'ai envie de dire quasiment totale, vous allez adorer ce fond de teint. Franchement le fini est super joli sur la peau, il fait pas kaki, il fait pas too much, donc à voir comment il va évoluer tout au long de la journée. J'ai adoré le double highlighter, franchement c'est hyper joli, le combo des deux couleurs est super intéressant et j'aime beaucoup, j'adore les highlighters de chez Wet n Wild, donc je ne peux que vous les recommander. Les fossiles Anastasia Beverly Hills, je dois bien avouer que j'aime beaucoup ceux-là, ils me rappellent énormément les Naomi de chez Huda Beauty qui sont mes préférés, que j'adore, ils sont assez longs mais pas too much, en fait ça fait pas too much, c'est pile ce qu'il faut je trouve, et puis la ligne, la racine des fossiles elle est pas trop dure, du coup vous pouvez quand même la gérer. La Mercury rétrograde, très franchement je trouve que le packaging etc, bon bah c'est très joli, hein, Huda Beauty a sait y faire de ce côté là, donc rien à dire. Le packaging plastique, transparent, rosé, je trouve ça hyper joli, l'univers je trouve ça vraiment beau, le fait qu'il y ait plein de teintes pastel claires avec un effet vraiment une autre dimension, je trouve ça hyper joli. Malheureusement, là je parle visuellement parlant, malheureusement je trouve que cette palette, si vous n'avez pas déjà des palettes de nude, je trouve qu'elle va bien compléter sa collection parce qu'elle a quand même pas mal d'autres palettes, donc elle vient compléter cette collection. Mais si vous n'avez pas beaucoup de palettes, si vous n'avez pas beaucoup de bases en fait, de fard basique on va dire, c'est vraiment pas celle que je vous recommande parce que du coup je trouve qu'on peut pas faire finalement énormément de looks différents en fait, et je trouve qu'elle manque quand même de teintes foncées, que l'on puisse faire des jolis cut crease, beaucoup de transitions. Là je trouve qu'on est quand même sur les mêmes tons et les mêmes intensités de couleurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et du coup c'est un peu compliqué pour faire des choses plus travaillées ou des choses voilà, des looks un peu différents. Je suis pas amoureuse de cette palette, je la ressortirai peut-être mais peut-être pas. Autre produit que j'ai aussi beaucoup aimé, ce sont les rouges à lèvres de chez M Cosmetics. J'aime beaucoup la texture, je trouve que c'est c'est pas mat, hein, c'est vraiment un fini assez semi-mat sur la bouche, mais il est hyper agréable, j'ai pas l'impression d'assécher mes lèvres, j'ai pas l'impression, et pourtant j'ai les lèvres extrêmement gercées, j'ai pas l'impression qu'il intensifie plus que ça cet effet, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, j'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup l'opacité, je trouve que c'est une texture hyper agréable. Pareil, crayon Fenty pour les yeux, j'adore, je le trouve vraiment beau, à voir à la tenue, mais en tout cas la couleur, la facilité d'application, la texture, il est smooth, il est crémeux, c'est du pur bonheur. Donc voilà, à voir comment ça tient au fur et à mesure de la journée, je vous redirai ça. Pareil pour la base, hein, franchement je la trouve vraiment belle, donc je vais continuer le test, mais franchement ça faisait longtemps que j'avais pas eu une vidéo nouveauté, quasiment que des bons produits que j'aime bien. La dernière que j'ai faite, j'avais pas trop kiffé d'ailleurs, mais voilà, celle-ci je la trouve plutôt positive dans son ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous connaissez ces produits, est-ce que vous les avez testés, est-ce que vous avez envie de les tester, qu'est-ce que vous en pensez vous, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont pas bien. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, et si vous avez encore un peu de temps, n'hésitez pas à aller voir l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste là. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Mouah.